Je vais dire un truc, ces 4 là sont les pires adversaires pour un profondeur. Le top 4 des lunes supérieures c'est les pires adversaires pour qu'un profondeur puisse affronter. Ces 4 là, on va prendre dans l'ordre et on va voir. Je vais vous présenter leur pouvoir pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est parti. Je commence par Antengu. Antengu, oui, heureusement que Tanjiro était là parce que je sais pas comment ils auraient fait, hein. Tanjiro a décapité Urami. Urami était toujours capable de marcher au soleil. Normalement, Antengu ne résiste pas à la lumière du soleil. C'est juste Urami, que Antengu se cachait dans Urami, c'est tout. Sinon, c'est l'un des pires adversaires qu'un profondeur puisse affronter. Comment, si les clones, détruire les clones, c'est facile pour un pilier, hein. Mais comment Mirabeau, si son corps principal se trouve à plus de 200 mètres par exemple? Ou dis un truc, si Urami se trouvait à plus de 200 mètres, je sais pas comment ils allaient faire. Zorakuten on aurait fini à Mitsuri et Zorakuten aurait détruit le village et voilà. Voilà. Donc, Ampengu, c'est l'un des pires adversaires pour un profondeur. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mitsuri, même avec la marque, face à Zoakuten, solo, elle n'a pas réussi. Comment vous voulez que Shinobu Tengen, Zenitsu, Inosuke, Genya, Kanao, des personnages Rengoku, qui n'ont même pas la marque, puissent faire quelque chose contre lui? Suivant. Akaza, lui, c'est sa boussole le problème. Sa boussole, il s'adapte rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? Antegua Akaza, il n'y a que Kyomei qui peut les battre, sinon, le reste, voilà. C'est comme me dire, oui, mais... oui, Gyomei peut battre Akaza. C'est comme me dire, mais aucun pilier ne prend le top 3 des lunes supérieures. C'est faux. L'auteur n'a jamais dit ça. On n'a jamais vu l'auteur en interview. C'est ça que je veux dire. Donc, ne sortez pas cet argument. Mais Akaza, c'est l'un des pires adversaires qu'un profondeur puisse affronter. Tanjiro lui a coupé la tête, il s'est régénéré. Si Akaza, qui est seulement la troisième ligne supérieure, arrive à se battre, la tête coupée, imaginez Doma, imaginez Kokoshibo. Donc, voilà. Et Gyu, durant le combat, Akaza s'amuse avec Gyu, et Gyu, même avec la marque, n'a jamais réussi à couper la tête d'Akaza. Rengoku n'avait aucune chance contre Akaza, et Rengoku n'était même pas à fond. Non, Akaza n'était même pas à fond. Rengoku a été à 100%. Il n'a pas réussi à couper la tête d'Akaza. Heureusement qu'Akaza s'est échappé. Parce qu'Akaza se désintégré au rayon du soleil. Voilà. C'est qu'à ce moment-là que Akaza a commencé à utiliser toute sa force. Sinon, il faisait que des éloges à Rengoku. Voilà. Passons au cas Doma. Qui a cru une seule seconde que Shinobu, elle avait une seule chance contre Doma. Thomas se branlait sur Shinobu. Il y a encore des gens sur cette planète qui pensent que que Doma était à fond contre Shinobu. Mais MDR, voilà. Dans le cas Akaza, même lui couper la tête, lui mène à rien. Alors Doma, lui, on peut lui couper la tête. Voilà. Il ne se régénère pas la tête comme Akaza, mais il est très 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 difficile à décapiter. Ne me sortez pas l'argument de Kanao, je vous vois venir. Voilà, comme ça c'est dit. Voilà. Mais Doma, c'est l'un des pires adversaires à cause de son pouvoir sanguinaire. Il n'a même pas encore parlé de Kokoshibo et Muzan, hein. C'est parti, passons au cas Kokoshibo. Kokoshibo, lui, on lui a coupé la tête avec la lame rouge. Il s'est régénéré la tête, mais son corps était plus fragile en conséquence. C'est tout. C'est ça qui a permis de perdre. Voilà. Sinon, il aurait éteint tous les profondeurs. Voilà. Même Tanjiro 13e forme. Mais, j'aimerais revenir là-dessus. Les démons ne sont pas immortels. Les démons dans Demon Slayer ne sont pas immortels. Ils ne sont en rien immortels. Ils ne meurent pas comme les humains. Et c'est vrai que le top 3 des lunes ne meurt pas comme les autres démons. Doma est mort du poison. Akaza est mort en perdant toute volonté de se battre. Kokoshibo s'est suicidé. On l'a jamais vu à fond. Comme Doma et Akaza par exemple. Il est 2 fois plus fort qu'eux. Et voilà. Et j'ai même pas encore parlé de Muzan. Muzan, il y a deux façons de tuer un démon. Muzan, pardon, il y a deux façons de tuer un démon dans Demon Slayer. Soit lui couper la tête, soit le décapiter, soit lui exposer au rayon du soleil qui vont le désintégrer. Ou ça c'est faux, et c'est Muzan lui-même qui nous l'explique. Pour tuer un démon, il faut détruire complètement son cerveau ou déconnecter son corps pendant suffisamment longtemps. Le déconnecter de son corps pendant suffisamment longtemps. Et ça, c'est impossible à faire.
Et Muzan, c'est impossible de détruire tous ces cerveaux au même moment, d'accord? Donc, le cas. Et j'ai même pas encore parlé de Muzan parce que Muzan est 10 fois plus fort que Kokushibo. Il prend 30 Kokushibo, c'est bon? Voilà. Voilà, c'était une petite vidéo. Abonnez-vous. On parle d'anime et manga tous les jours ici.